Salut, aujourd'hui je te parle de pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler de 3 clés qui font que les gens ont eu du succès et d'autres non. Notamment dans leur entreprise, dans leur business. Alors la première clé à mon avis déjà c'est les gens qui réussissent déjà ils sont persévérants. Donc ils ont la possibilité, quand ils ont un projet, ils le font jusqu'au bout. Et même si des difficultés se dressent en travers eux, si même des fois ils passent par des choses, tu vois, ils n'ont pas envie de le faire, si par exemple il y a des tâches dans le projet en question, ça leur fait pas envie, ils vont jusqu'au bout de ce projet-là, ils se sont dit voilà, mon objectif est ça, je ne lâcherai pas avant d'avoir atteint cet objectif-là. Et donc ça c'est une des premières clés, à mon avis, c'est une des principales clés qui font que tu as du succès ou pas dans tout ce que tu fais d'ailleurs. La seconde clé qui, à mon avis, en fait vraiment, qui va vraiment démarquer, c'est qu'il faut ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire que par exemple quand tu as un projet à faire, c'est ce que je disais, j'avais vu, je lisais dans un livre il y a quelques temps, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le multitâche. On s'aperçoit que l'être humain n'est pas fait pour traiter apparemment plus de 2 tâches à la fois. Au bout de la 3e tâche, tout simultané, le cerveau décroche et les tâches à ce moment-là sont moins bien faites. Et tu vois, c'est comme si il fallait caser 3 morceaux alors que la base c'est prévu que pour 2 morceaux, tu vois. Par exemple, il fallait faire circuler 3 voitures côte à côte sur la même route alors que la route elle est prévue que pour 2 voitures côte à côte, tu vois. Donc c'est un peu ça, le cerveau apparemment structurellement n'est pas fait pour faire plus de 2 tâches à la fois. Donc ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire que quand tu lances une tâche, puis à la limite tu peux lancer un autre projet en parallèle. Et puis voilà, par exemple, moi tu vois un exemple, là, en ce moment je suis en train de lire, je lis un livre, et puis à côté, donc c'est un livre assez un peu technique, tu vois, sur le business, etc. Et puis à côté j'ai un autre livre qui est un petit peu plus détendu, tu vois. Et voilà, mais je sais que je pourrais pas me mettre à lire un 3e livre, quoi, ça ferait... ça ferait jongler dans tous les sens. Un livre c'est bien, 2 livres, voilà, 2 livres, un pour la détente, un pour apprendre des choses. Et puis la 3e chose, c'est quelque chose qui est tiré d'un talk TED que j'ai vu dernièrement. Et puis quand tu y réfléchis, c'est vrai que c'est parlant. La personne en question qui fait ce talk, elle analysait pourquoi les sociétés comme Apple par exemple marchaient beaucoup mieux qu'une société qui vend les mêmes genres de produits informatiques et qui elle par exemple marcherait beaucoup moins qu'Apple. Et ils se sont aperçus qu'Apple, il dit qu'Apple par exemple, la grosse différence c'est qu'ils disent pourquoi ils font les choses. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand tu vas dans un magasin ou quoi que ce soit, tu as un produit et puis tu vois le produit, voilà, bon, est-ce que tu as envie d'acheter le produit? Oui, non. Alors qu'Apple il communique sur le fait de, écoutez, nous les gens, nous faisons nos produits parce que nous avons envie que les gens se rapprochent les uns aux autres, on a envie de changer le monde et puis on a envie de faire les plus beaux produits possibles parce qu'on pense que le design c'est ce qu'il y a de plus important dans le produit, tu vois, et puis le fait que ça rapproche les gens, que ce soit facile à utiliser, et voilà. Ils disent pourquoi ils font les choses, puis ensuite ils disent comment ils appliquent leur idée, c'est-à-dire comment ils appliquent le fait prise de risque. Comment ils appliquent le fait que leurs produits, comment ils appliquent leur idée, c'est-à-dire eux ils veulent changer le monde par l'informatique en connectant les gens, ok, ça c'est leur idée primaire à la base, donc c'est le pourquoi, et puis ensuite ils expliquent comment ils vont faire comment ils font ça. Ils font les plus beaux produits, machin truc, ils font le design, ils font que ce soit facile, et puis voilà, et ensuite ils font, mais voilà ce qu'on propose, ordinateur, iPad, machin truc, est-ce que vous voulez en acheter un? Déjà tu vois, tu as un argument en plus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des produits Apple, parce qu'ils se sentent appartenir à un groupe tu vois, où l'informatique est facilitée, où les produits sont intégrés, etc. Et ce genre de choses.
C'est pour ça qu'Apple semble avoir beaucoup de succès. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, moi, c'est important d'exprimer pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Moi, par exemple, si je fais cette chaîne-là, si je fais ma chaîne YouTube, c'est parce que j'ai envie d'envoyer les gens vers la liberté, en fait. J'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de, par exemple, moi, j'ai la liberté, si je veux, je peux partir. Après, bien sûr, les contraintes financières, mais je suis libre, si je souhaite, de partir où je veux, quand je veux, quoi. Et puis, et de voyager. Alors par contre, moi, j'aime beaucoup voyager. Tu vois, j'aime beaucoup voyager en mode touriste et en mode local, c'est-à-dire apprendre la langue des gens, vivre vraiment à l'heure locale, et puis goûter la petite nourriture dans les petits restaurants des gens, tu vois, les trucs un peu sympas qui sortent des grands sentiers touristiques. Enfin, c'est comme ça que j'aime bien faire. Et j'ai envie que les gens fassent la même chose, tu vois. J'ai envie que les gens, par exemple, aussi, ils soient libres dans leur vie et qu'ils aient l'opportunité de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Voilà, qu'ils ne soient pas soumis à la pression, à une certaine pression sociale qui te dit, bon, bah, voilà comment font la majorité des gens, donc il faut faire comme la majorité des gens, par exemple. J'ai envie que si, par exemple, tu as une idée en ta tête, tu as une vision dans ta vie, tu as envie d'être libre, j'ai envie de communiquer là-dessus. Et c'est pour ça que je donne des clés et des choses, parce que moi ça me parle. Après, donc voilà, ça c'est à mon avis les trois clés importantes. C'est la persévérance, le fait d'avoir la deuxième, c'est le fait d'avoir son focus vraiment sur ce que l'on souhaite faire. Et de ne pas s'éparpiller, pas faire plus de deux choses à la fois. Ça ne veut pas dire pas faire de la veille ou regarder un petit peu, mais ça veut dire que quand tu te lances dans un projet, pas faire 36 choses à la fois, parce que tu ne pourras pas tout mener correctement à terme l'essentiel des projets. Et donc il faut en sélectionner au maximum deux projets et que tu peux pousser jusqu'au bout, en fait. Et puis, donc c'est le fait d'avoir son focus sur vraiment ce que l'on souhaite faire. Et puis la troisième chose, c'est le fait de communiquer sur pourquoi tu fais les choses. Quelle est ta vision, quelle est ta vision de la chose, en fait. Pourquoi tu veux faire telle ou telle chose. Voilà, en général, on aime bien quand les gens ils expriment leur vision, même si c'est pas la même que la tienne. On aime bien les gens qui ont quand même une vision qui ont un petit truc, tu vois, ils font partager une certaine vision, et si possible, bien entendu, il faut que la vision soit bienveillante et qu'elle apporte quelque chose au groupe et qu'elle emmène, si tu veux, qu'elle emmène l'être humain vers quelque chose de meilleur et de plus positif. Donc ça, si tu as ce genre de vision-là, bah il faut la communiquer, il faut partager dessus, tu vois. C'est ce qu'on cherche tous. On cherche tous à aller plus haut dans la société, à être meilleur, à être à être positif et tout ça. Donc à mon avis, c'est vraiment les trois grosses clés qui discernent une personne qui va réussir dans ce qu'elle entreprend, puis une personne qui va soit flotter entre deux eaux, soit qui va carrément pas du tout réussir, quoi. Voilà, bah écoute, c'était une bonne vidéo au soleil. Tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur Facebook. Une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30. Si tu t'intéresses à certaines clés pour retrouver ton énergie, j'écris un petit e-book, clique juste au-dessus. En échange, tu me laisses ton nom et ton email, s'il te plaît. Et puis je te souhaite une bonne journée, et puis je te dis à bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut!